une mashmaout, c'est-à-dire on voit une notion dans Chazal, comme quoi le jour de Kippour est en réalité 24 heures de jour. Il n'y a pas de nuit. Bien sûr, comme on peut s'imaginer, mais il y a des bases de ça dans les paroles de nos sages de Chazal, que la nuit c'est quelque chose qui représente, évidemment la nuit en soi c'est quelque chose de très bien, au contraire, Chazal nous disent que l'Oivre Torah est là, l'Oivre Laila est la Girsa, que la nuit a été créée juste pour étudier, spécialement pour étudier, mais la nuit, le noir, l'obscurité représente tout ce qui est négatif, ça représente la tourmente, ça représente la gashmiout, tandis que le jour, ça représente la Torah, ça représente la lumière. Et donc, Yom Kippourim, Satan, le Satan, Mekimatria, c'est la valeur numérique de Shin Samerdal, de 364, parce qu'un jour dans l'année, le Satan n'existe pas, il n'est pas du tout d'actualité, c'est le jour de Yom Kippourim. Donc, il n'y a pas de Laïla, c'est une journée qui est 100% jour, il fait toujours jour. Et comment est-ce qu'on le sait? On voit dans le Pasuk, il y a écrit Ki bayom hazeh yechaper alechem. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu vous pardonnera. Ce jour-là. Il n'y a pas écrit la nuit, il n'y a pas écrit Balaïla, bien que le Yom Kippour commence la nuit. On voit aussi dans Chazal, dans la Gemara de Masechet Yuma, que Yom Kippourim, il est appelé Itzumo Shel Yom. Il est appelé le pleine journée. On est en plein jour. Toute la journée de Yom Kippour est considérée comme le plein jour. Pourquoi? Parce que c'est un jour qui est 100% Kadosh, 100% pur, sans que le Satan n'ait aucune brissade règle, sans que le Satan n'ait aucun lien avec ce jour, et on est complètement détaché de tout ce qui est matériel. En tout cas, on peut être détaché, même si on ne l'est pas forcément de nous-mêmes. Et donc, c'est un jour qui est 100% jour. En réalité, une fois, on raconte sur Rav Yechezkel Avramsky, qui était notamment à Londres. Alors, un jour, il y avait une brite, le lendemain, une brite Mila, le lendemain de Yom Kippour. Il allait à cette brite, le lendemain de Yom Kippour, et il a donné une dracha là-bas, et il a dit qu'il faut savoir que Yom Kippour, c'est le seul jour. C'est le seul jour de l'année. Le reste des jours ne sont pas des jours. Le seul jour de l'année, c'est Yom Kippour. Le reste, c'est l'année, c'est le temps, c'est le monde matériel. Mais le seul jour réel, le seul vrai jour qu'on a, c'est le jour de Yom Kippour. Yom Kippour, Erev Yom Kippour, il y a une mitzvah qui s'appelle mitzvah vidouille. Et on fait cette mitzvah de vidouille avant de manger Seudat Mafseket. On fait mincha au grand jour, lorsqu'il fait encore en début d'après-midi, et on mange la Seudat Mafseket qu'après avoir fait ce vidouille. Pourquoi est-ce qu'on fait le vidouille? Pourquoi est-ce qu'on se repent et on exprime toutes nos fautes? C'est la signification du mot vidouille avant de manger Seudat Mafseket. Alors, deux raisons sont rapportées dans le Chazal. La première est rapportée dans la Masechet Yuma, de peur que lorsqu'une personne aura déjà mangé, alors il n'aura pas tout son esprit suffisamment éveillé pour faire vidouille bien comme il faut. Donc on le fait avant d'avoir mangé pour qu'on ait encore l'esprit vif. Et le Rambam dit une deuxième raison dans Ilchot Tshuva, une raison très étonnante. Il dit qu'on craint que lorsqu'une personne va manger Seudat Mafseket, alors il va s'étouffer avec la nourriture, et il va décéder, il ne pourra plus faire vidouille. Et donc, pour qu'une personne ne décède pas chas v'shalom sans avoir fait vidouille, sans avoir expié toutes ses fautes, exprimé toutes ses fautes et fait tchouva, alors on lui permet de faire vidouille, on lui demande de faire vidouille avant de manger. Comme ça, au pire, s'il décède, il décède. Bémet, ce Rambam, il est vraiment extrêmement étonnant. A priori, on ne connaît pas, en tout cas moi, je ne connais pas dans mon entourage, quelqu'un qui est décédé en mangeant Seudat Mafseket, Baruch Hashem, on mange tous les jours, quasiment tous les jours. Et Baruch Hashem, on est encore là pour le raconter. Ce n'est pas quelque chose de très commun. Une personne mange et décède. Alors pourquoi est-ce que le Rambam a dit qu'il faut faire vidouille avant d'avoir mangé? De peur, Shema Yechanek, peut-être qu'il va s'étouffer. Il va manger, il va s'étouffer. En Bémet, il faut savoir que tout notre travail dans ce monde-ci, c'est écrit que c'est mashma comme ça dans les Sifrei Chassidut, Sifrei Mistar, que tout notre travail dans ce monde-ci, c'est de rattacher Shemaim Va'aretz. Bereshit bara Elokim et Shemaim ve'et haaretz.
c'est de rattacher le matériel au spirituel, de faire que le matériel ne soit plus que spirituel. Akadosh Baruch Hu, il est Bashamaim, il est au ciel, et il a créé le monde ici-bas pour que nous, par notre travail, on pourra attacher Shamaim Va'aretz, on pourra attacher le matériel au Rouchani, au spirituel, au Shamaim. Et donc, les tzadikim, quand ils mangent, ils ne sont pas du tout dans l'acte de manger. Ils mangent parce qu'il faut manger, mais en réalité, ils sont complètement en dehors de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont bien, bien au-delà. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de mitzvot, de avodat Hashem, de travail d'Hashem, qui tournent autour de la achila. Achila Shabbat V'Yom Tov, la achila de matzah, et ainsi de suite. Chez les chassidim, j'en parle même pas. Là-bas, un des pôles principaux de la avodat Hashem qu'on a dans la chdout de la chassidoute, c'est de manger ensemble autour de ce qu'on appelle un tish. Donc on voit qu'au contraire, un acte qui est très matériel de manger au final, on l'utilise pour au contraire nous emmener vers des choses beaucoup plus élevées que ça. Donc ça c'était avant. Donc ça c'est pour les tzadikim. Mais nous on n'a aucun rapport avec ça. Chazal, lorsqu'ils nous ont dit, en tout cas selon le Rambam, qu'il faudra faire vidouille, il faudra expier ses fautes, exprimer ses fautes avant d'avoir mangé Soudat Marseket, Shema Yechanek, c'est-à-dire que Chazal ont pris en compte que quelqu'un de tzaddik vraiment, il peut être tellement élevé de sa achila que même Chaz Veshalom, il peut en arriver, mamash kipshuto, leichanek, à s'étouffer. Si quelqu'un il comprend que sa achila est déjà tellement élevée, et lui il est déjà tellement dans Yom Kippour, alors s'il n'aura pas fait vidouille, peut-être que Chaz Veshalom, Yechanek. Et bien, même si c'est vrai que statistiquement, je ne pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui meurent sous la Nafsaket. Afalpiken, on agit tous de cette manière, de faire vidouille et de faire tchouva avant de manger Soudat Nafsaket, pour qu'on sache au moins comment on est censé manger, pour qu'on sache comment est-ce qu'on devrait tous manger. Bémet, il y avait un des tzadikim qui a dit qu'il n'a jamais menti de sa vie. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais menti de sa vie? Il a dit parce que une fois que je n'ai pas menti, alors il allait avoir une première fois. Et puisqu'il n'y a jamais eu de première fois, il n'y a jamais eu de deuxième fois. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Yadoua, c'est connu que le klal, il est que Avera, Goreret Avera. Lorsqu'on faute, alors on faute une fois de plus. C'est-à-dire c'est la faute qui entraîne la faute. Alors il a dit, un des tzadikim, un des justes, a dit une fois que puisque lui n'a jamais transgressé la faute de mentir, alors par conséquent c'était très facile pour lui de ne jamais mentir. Parce qu'une fois que tu n'as pas fauté une fois, il n'y a plus rien qui va t'entraîner à fauter une deuxième fois. Le jour de Yom Kippour, en vérité, ce n'est pas que le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour est en vérité un cri d'envoi jusqu'à Shmini Atzeret, jusqu'à Simchat Torah. On rentre dans des jours de Gdusha extrême. À partir de Yom Kippour et jusqu'au jour de Simchat Torah, on rentre dans des jours de sainteté. C'est vrai que le jour le plus saint, c'est celui de Yom Kippour, mais on reste dans une sainteté jusqu'au jour de Simchat Torah. Et ces jours-là peuvent nous permettre, qui Bayom Azeh, en réalité, dès que le jour de Yom Kippour il rentre, dès la nuit de Yom Kippour, on dit Ki Bayom Azeh, encore avant Arvit, on dit Ki Bayom Azeh, Yechaper Alechem Letaher Etchem, Mikol Chatotechem Lifne Hashem Titaru. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu va expier vos fautes. Vous voyez encore une fois qu'on dit dès que la nuit tombe, dès que la nuit de Yom Kippour tombe, on dit Ki Bayom Azeh, ce jour-là. C'est-à-dire que c'est la nuit, mais ce n'est pas la nuit. Parce que tout Yom Kippour, comme on a dit, est considéré comme une longue journée. On est en plein jour. Dès que Yom Kippour commence, on est déjà en plein jour. Et on dit que le plein jour commence, le seul jour commence, et ce jour-là, en vérité, toutes nos fautes sont expiées, et on passe tam qu'on remet le compteur à zéro. Ce n'est pas juste qu'on remet le compteur à zéro. On remet le compteur à zéro signifie qu'on devient tous de nouvelles personnes. Le travail pratique du jour de Yom Kippour, du jour de Kippour, c'est évidemment la mitzvah des Chamesh Inoïm, que la Torah nous préconise. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit d'avoir des rapports avec son épouse, on n'a pas le droit de se oindre, ni d'huile, ni de crème. Cette année, l'alcogel, le gel hydroalcoolique est autorisé. Et on n'a pas le droit, bénéilat à sandal, on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir, il faut aller avec des chaussures en caoutchouc ou en tissu, que ce soit uniquement en caoutchouc ou en tissu.
Donc évidemment, il y a ces Chamisha Inouïm, mais en vérité, ces Chamisha Inouïm ne sont qu'un moyen d'arriver au but, qui est celui de faire Tchouva Shleima. Il faut savoir que Tchouva, c'est quelque chose de très simple. Il nous paraît comme un travail gigantesque. C'est vrai que c'est un travail gigantesque, mais on peut le faire très simplement. En réalité, Tchouva est composé uniquement de deux choses. De vidouille, charata, qui entraîne à azivat achet. Qu'est-ce que ça veut dire vidouille et charata? Vidouille, c'est exprimer nos fautes. On fait vidouille, on dit Alchet shechatanu lefanecha, Hasham nu bagadnu, on énumère toutes nos fautes, on les exprime, on les explicite, on les récite devant un Kadosh Baruch Hu, devant Hachem. On les regrette, forcément, parce que si on ne les regrette pas, ça n'a pas de sens de faire tchouva. Et azivat achet, on les abandonne. On abandonne nos fautes, c'est-à-dire qu'on ne veut plus fauter. Et Thomas, ici, on va commencer à se poser la question, c'est une très bonne question à se poser, c'est qu'a priori, chaque année, on dit « Ah, on ne veut plus fauter » et on regrette, on ne va plus jamais fauter. Et dès que Yom Kippour s'en va, on retombe. Qui plus tôt, qui plus tard, parfois le jour même, dès que Yom Kippour sort, quelques heures plus tard, on se remet déjà à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Le lendemain de Kippour, vraiment tout de suite après. Il faut savoir, en réalité, que c'est sûr qu'on ne devient pas tzaddik, qu'on ne devient pas juste en un instant. On ne change pas comme ça du tout au tout. Mais il faut qu'au moins, le jour de Yom Kippour, Bezrat Hashem, on commence au moins à prendre le droit chemin, on commence au moins à marcher vers la bonne direction. Comment est-ce qu'on marche vers la bonne direction? En prenant sur soi ce qu'on appelle une toute petite Kabbalah, un tout petit engagement. Il peut être vraiment tout petit. Et plus il sera petit, mieux ce sera. Peut-être d'étudier 5 minutes par semaine, s'engager à étudier 5 minutes par semaine, peut-être à faire quelques tfilotes Betsibour, quelques prières en public, à la choule, à la synagogue par semaine, peut-être faire plus attention à ses yeux, peut-être faire plus attention de ne pas parler d'autrui, un peu plus attention. Attention, je ne dis pas que quelqu'un maintenant il va dire « Ah non, moi ça y est, à partir de maintenant, cette année, je ne vais plus jamais dire de médisance, ou je ne vais plus jamais voir quelque chose que je ne devrais pas voir. » C'est impossible, on sait très bien qu'on ne change pas, qu'on ne devient pas tzaddik immédiatement. Mais, quelque chose, chacun se connaît, chacun sait ce qu'il est capable de faire, et il faut prendre sur soi un engagement qu'on est sûr de pouvoir tenir toute l'année. Et pour l'instant, on ne s'engage que pour un an. Un tout petit engagement, aussi petit qu'il soit. Et ça, c'est la vraie tchouva. Ça, en vérité, c'est 100% de tchouva. Même si on ne devient pas un juste, même si on ne devient pas un tzaddik immédiatement, le fait même de prendre cette direction positive, le fait même de vouloir aller vers cette direction et de prendre sur soi un tout petit engagement qu'on sait et qu'on pourra et qu'on saura respecter, ça, en soi, c'est une tchouva à 100%. Bezrat Hashem, du fait qu'on fasse tchouva, alors là, on deviendra de nouvelles personnes et par conséquent, le Avera, Gorer et Avera sera éliminé, sera effacé. On n'aura plus ce phénomène de Avera, Gorer et Avera qu'une faute en entraîne une autre, parce qu'on n'aura plus une faute qui en entraîne une autre. Au contraire, on sera dans une dynamique de tchouva, d'aller vers le droit chemin. Et grâce à cela, on deviendra de nouvelles personnes qui bayom azeh yichaper aleichem et ta'eratchem mikol chadotechem ifnei Hashem titaru. Et Yiratzon Bezrat Hashem, qu'on aura tous une ktiva vechatima tova, et qu'on soit tous shav bitchouva shleima devant un Kadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem, qu'on ait tous une merveilleuse année, pleine de Avodat Hashem bien comme il faut, et pleine de Torah, et pleine de mitzvot, et pleine de bonnes choses et de bonnes nouvelles pour tous. Kol Tuv, à bientôt, et Gmar Chatima Tova.